Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Alors aujourd'hui, review de commande sur un personnage spécial, un maître de chapitre en fait, plutôt typé ultramarine, hein, vu le nombre de petits sigles ultramarines que j'ai fait. Mais je pense que c'est peut-être un chapitre quand même spécial étant donné que le casque ne correspond pas forcément à l'imaginaire qu'on se fait des ultras. En tout cas, le client voulait absolument un casque ailé de cette sorte. Pour ceux qui ne connaissent pas la figurine d'origine, c'est une figurine Age of Sigmar de Stormcast. Donc assez particulier comme conversion, assez compliqué aussi parce qu'on part sur une armure qui n'est pas censée être technologique, même si les armures des Stormcast sont quand même très conséquentes et que les transformer en Marines est quand même relativement aisé. Une fois que vous leur donnez deux épaulières, un pactage et un casque, normalement vous approchez du visuel d'un Space Marine, même si le baroque d'une armure Stormcast ne correspond pas tout à fait au visuel qu'on se fait d'un Space Marine ou d'un Primaris. Ici, on est clairement sur la taille d'un Primaris, étant donné que les Stormcast sont quand même des grandes figurines. Et au niveau du travail principal qu'il convenait de faire, donc c'est retirer toutes les caractéristiques Stormcast qu'il y avait. Donc c'est-à-dire en premier les épaulières qui sont inversées un petit peu par rapport à des standards Space Marine. Donc c'est une épaulière qui englobe l'épaule en mode un petit peu les gros harnois blancs qu'il y avait au 15e siècle, mais forcément en plus fantasy. Et à découper, ça fait une grosse masse, et en plus sur cette figurine là les épaulières étaient plus ou moins découpées en deux parce que la figurine s'emboîtait, donc du coup quand c'est comme ça, parfois il est plus simple d'emboîter directement votre figurine et de la fixer et de découper les pièces après. C'est ce que j'ai fait. J'ai par exemple emboîté les deux parties de torse avec les épaules, et puis je les ai découpées après. J'ai gardé la position générale de la figurine qu'il avait. Alors normalement il y a un marteau, donc j'ai récupéré, alors il a un marteau dans cette main là et une épée dans l'autre. Ici c'est un nouveau bits d'épée filé par le client, et ici c'est le manche du marteau qui était dans cette main là, et dans celle là j'ai rien mis. J'ai fait le point fermé, donc j'ai resculpté le trou des doigts fermés comme ça pour pouvoir faire une position un petit peu triomphante comme ça, comme s'il gueulait et qu'il inciter ses troupes à le suivre. Bien sûr, avec cette épée-là, il fallait un fourreau sur le côté. Donc ça, je l'ai fait à la main, taillé dans un morceau de carte plastique. Les petites sangles qui vont bien pour faire un petit peu le système d'attache. Un petit sigle ultramarine sculpté dans de la résine verte. Et ensuite, sur l'ensemble de la figurine, il fallait enlever tous les détails fantasy, tous les détails Stormcast. Donc j'ai arasé les jambières, j'ai resculpté toute la ceinture la ceinture qu'on voit ici, avec un nouveau plastron, un nouveau décor. J'ai relissé l'ensemble du tabard, qui avant n'était pas un tabard, c'était une sorte de pagne en écaille d'acier. Et puis le gros boulot, c'était de tout araser au niveau du torse, du poitrail et de son torse d'armure, et de resculpter un aigle impérial, ainsi qu'une tête de mort et un petit sigle ultramarine, selon la volonté du client. Sinon, au niveau de la pose, ça n'a pas tellement changé. J'ai enlevé évidemment les gros parchemins Stormcast qu'il y avait et qui sont souvent gravés, pour les changer par des sauts de pureté un tout petit peu plus fins. Il fallait rajouter une cape que j'ai sculptée entièrement en green stuff, avec le pactage qui venait par-dessus, et la cape vient sous les épaulières. Et puis donc côté épaulière, remplacé par une épaulière Terminator ici, ultramarine, donc un bits fourni par le client, et ici par contre un bits imprimé en 3D d'une épaulière un petit peu à la style Gulliman, avec une sorte d'aigle stylisé gravé dans la masse de l'épaulière. Pour le casque, c'est une modélisation personnelle. Alors c'est un assemblage de modélisation, on va dire. J'ai sculpté les ailes au-dessus, mais par contre le casque en lui-même, c'est quelque chose que j'ai trouvé sur Thingiverse, et qui correspond au visuel des Victrices, je crois, qui sont la sorte de garde d'honneur qui se trimballe autour de Gulliman. Et j'ai rajouté les ailes au-dessus. Alors on a fait plusieurs essais avec le client. Au début, moi je les voulais un tout petit peu plus vers l'arrière, mais au final c'est vrai que ça aurait peut-être gêné avec l'arrière du pactage, et mon client les préférait vraiment dressés comme ça, un peu en mode Dark Angel. Donc l'avantage de la modélisation 3D, c'est qu'on peut faire des visuels et puis éventuellement même les imprimer pour faire des tests, sur une petite pièce comme ça. C'est pas non plus ce qui coûte excessivement cher, et donc on est arrivé à cette forme là. L'espèce d'imagifère qui est là, le décor, était normalement autour de la tête du Stormcast. Je l'ai donc découpé finement pour le replacer sur
le pactage dorsal, bien sûr l'ensemble est tigé, hein, l'ensemble de la figurine, les armes et tout, et donc c'est bien sûr détachable pour la peinture. J'ai refait un socle scénique pour la figurine, donc pareil, hein, PVC expansé, un petit peu de sable, des quelques crânes, des petits découpes de métal pour représenter un peu des douilles perdues sur le champ de bataille, et puis 2 trous pour que la figurine vienne s'enchasser dessus. Les chaussettes de l'archer du 16 sont-elles archi-chèches? Je suis pas très bon. Et donc ensuite, on peut détacher le pactage qui vient avec la cape, donc il est directement fixé dessus, comme ça le client n'aura plus qu'à peindre, et surtout il pourra accéder à l'arrière de la figurine qui est quand même assez conséquent. 2 petits tabards sculptés sur les côtés ici, pareil en résine verte, sur le même principe que la cape, et puis le reste c'est du repositionnement un petit peu au niveau du dos, parce qu'il fallait que j'arrase un petit peu les choses pour pouvoir placer ce pactage et sa cape. Et puis quelques sauts de pureté à droite à gauche. La tête est également détachable et mise sur une pique pour pouvoir bien la peindre à loisir. Et donc vous voyez la qualité de l'impression 3D, c'est vrai que ça offre pas mal de possibilités pour pouvoir faire quelque chose de propre et de personnalisé au niveau de vos figurines. Donc là on la met en place, alors après à loisir du client de choisir un peu le regard, hein, parce que là il pourrait être comme ça, il pourrait être comme ça. Bon, dans le principe il serait plutôt comme ça pour garder la position du Stormcast originel. Et puis là on passe sous la cape sous les parchemins qui sont là, on fixe, alors ici c'est un petit peu de pâte à fixe mais il faudra un petit point de colle, et puis on peut l'enchasser directement sur son socle pour faire quelque chose de terminé. Donc voilà pour cette petite commande, ma foi très intéressante, parce que le challenge était donc de convertir une figurine Stormcast en version 40 000, et puis la figurine originale est plutôt pas mal, dans une pose assez héroïque comme ça, et donc du coup ça donne un maître de chapitre avec pas mal de charisme. Ici j'ai rajouté également un bolter, on peut imaginer qu'il peut le saisir de sa main libre. Toujours pour rajouter des petits détails 40 000. Et pour ceux qui ne voient pas bien, au niveau des jonctions des 2 bras, j'ai bien sûr refait des soufflets stylés armure énergétique, avec un petit câble qui fait un petit détail un peu technique qui se rajoute au côté gothique pour rajouter un petit peu de la technologie et faire un peu plus 40 000. Après, on peut imaginer qu'à 40 000, il y a des armures qui sont un petit peu plus baroques. Hein. Avant, dans le fleuve, je ne sais pas si ça existe encore, mais il y avait les armures d'artificiers qui étaient des armures énergétiques, mais par exemple réservées à des grands pontes des Space Marines, ou plus précisément des Inquisiteurs, par exemple, qui se faisaient faire des armures énergétiques sur mesure, encore plus, on va dire, personnalisé, encore plus technique que les armures Space Marine normales, qui sont déjà normalement de l'artisanat unique, hein, c'est pas de la production de masse, mais les armures d'artificier étaient encore plus particulières, on va dire. Donc là, on est sur ce type un peu de visuel. Voilà pour cette commande, je vous laisse la petite vue rotative. N'hésitez pas à me contacter pour vos projets. Si vous voulez me soutenir sur la chaîne au niveau des vidéos techniques et des tutos que je fais, n'oubliez pas que j'ai un Utip et que vous pouvez par exemple même me commander des figurines, c'est beaucoup plus pratique. Vous pouvez également utiliser les liens d'affiliation Amazon qui ne vous coûtent pas un rond, mais qui par contre me redonnent une petite commission sur l'ensemble de la liste de matériel que j'ai mis en description de toutes mes vidéos. Et puis n'hésitez pas, si vous ne pouvez pas participer financièrement ou me commander des figurines, à commenter mes vidéos, à liker, à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça me fait avancer dans mes projets professionnels et personnels. Merci à vous de me suivre, à bientôt à tous pour de nouveaux projets modélisme.